Vous voyez qu'on est une meuf hétérosexuelle et qu'on a un gars et que ce gars, tu lui demandes ouais, genre avec tes potes gars, tu parles de quoi et tout. Et en fait, qu'il te raconte des trucs et t'es là, mais vous parlez de rien en fait. Bah, vous parlez pas des choses essentielles et tout, tu vois. Du coup, ça m'a inspiré un slam. Je mets le lutrin là parce que t'as vu, on est professionnels. Et il y a une autre phrase aussi qui m'a inspiré ce slam, qui est de Jean de La Fontaine. Et la citation c'est rien ne pèse tant qu'un secret, le porter loin est difficile aux dames. C'est joli, hein. C'était bien sexiste, ça. Ça s'appelle Les femmes et le secret. Il est très drôle. Enfin, cette femme. Ok. Attends. C'est chaud. Toi, au creux de la couette, tu jouis de l'instant. On vient de faire des galipettes. C'était tout à l'instant. S'ensuit des discussions d'oreiller intenses. Ouais. La jouissance mène souvent à la confidence. Toi, tu te livres, t'es à fond dedans. Puis soudain, tu bugs et tu demandes attends, tu vas pas aller raconter ça à tes copines? Non. Non, pas du tout. Mais spoiler alerte, je mens. Face aux sœurs, je me délecterais de compter les moindres détails. Le pli sous ton ventre, le désir latent, mes sentiments de la performance et les mots précis que tu as choisis, pauvre petit. Et tout sera commenté de « oh, ah, merde », iconique, et alimenté par des questions plus précises. Je suis la pire poucave de tes cauchemars, souris. Puis l'enfance avec mes go, tout a besoin de débrief. Des repas vin rouge, des retours de teuf, aux soirées pyjama, on s'arrange sans cesse pour se raconter nos stories. Ben ouais, tu prévois pas un date s'il n'y a pas le café copine le lendemain. Franchement, à quoi ça sert de vivre quelque chose si c'est pas pour relater les moments lambda? Ouais, je sais. Ça fait très stéréotype meuf commère. Mais sous ces airs superficiels, il y a de l'utilité quand même. Bah déjà, on est devenus des spécialistes en relations humaines. Si c'était rémunéré nos heures de conseil homemade, on serait multimilliardaire et on dirigerait le monde. Voilà. Ensuite, t'es pas, ces heures de confesse ont fait de nous les plus grandes empathiques. Et l'allocentrisme et l'écoute, c'est pas là juste pour te casser les fesses, ça te sert à appréhender chaque instant de cette vie tragique. Ben ouais. Parce que grâce à ces heures de discussion, je repère les gros points, j'anticipe les plans foireux, je fais des bonnes fellations, je capte les sous-entendus, je travaille sur moi-même, je règle les frictions. Waouh! Quelle charge mentale! Wouh! Quelle énergie! Ouais. Parfois, je me dis qu'on s'est peut-être fait baiser à perdre trop de time à parler de gars. Peut-être qu'on aurait dû avancer de causer comment gagner du gain. Ou juste tout oublier et comme eux, parler de rien. Ça doit être grave chiant. Alors je me rappelle que ce sont nos Cosettes qui ont monté des combats. Des partages d'intimité qui ont révélé les viols, les coups, les paroles qui se faisaient pas. Alors franchement, merci aussi ça pour les red flags, les séances psy et l'analyse de nos vies. Sans vous, j'aurais jamais pigé les vibes. Et en vrai, souvent, on oublie quelque chose d'essentiel. On a une énorme force qui sommeille en nos essences. On sait tout de vous. Vous, gardiens et privilégiés du monde, on sait tout de vous. On a dû lire vos livres, on a dû mater vos films. Tout dans la société expose votre opinion. On connaît les moindres rouages de votre pensée, de vos raisons. Nous, on sait tout de vous. Mais vous ne savez rien de nous. Alors franchement, flippez, agresseurs systypes en tout genre. L'heure est à la révolte, à la vendetta. C'est la rébellion des genres. Alors continuez à vous en foutre, à parler de rien. Nos soirées pyjama sont des remontadas. Et nos Cosettes que vous pensez peut-être naïves, émotives, immatures, sont en fait l'espoir du futur. De notre futur.